conduit à tenir devant une hémorragie du postpartum. Service de gynécologie, obstétrique, HA de sous-sang. Sommaire. Définition. Étiologie. Diagnostic. Complications. Traitement. Pronostic. Conclusion. 1. Définition. Saignement de plus de 500 ml, chiffre représentant l'hémorragie physiologique, d'origine utérine, survenant dans les 24 heures qui suivent l'accouchement. Première cause de mortalité maternelle. Pathologie grave. Plus grand que menace le pronostic vital. Prise en charge doit être multidisciplinaire. Délivrance normale. Utérus vide. Bonne contraction utérine. Placenta normalement inséré. Absence de troubles de la coagulation. Étiologie. Inertie utérine isolée. Endométrite hémorragique. Rétention placentaire. Retour de couche hémorragique. Troubles de l'hémostase. Facteur antérieur à l'accouchement. Antécédent d'hémorragie de la délivrance. Multiparité. Obésité maternelle. Surdistension utérine, gros fœtus, hydramnio, grossesse multiple. Hématome rétroplacentaire et placenta prévia. 3. Diagnostic. A. Signes généraux. Ils reflètent la tolérance maternelle à la spoliation sanguine et dépendent de l'état hémodynamique préalable ainsi que de l'importance de l'hémorragie. On observe toute une gamme de signes cliniques depuis l'intolérance maternelle simple jusqu'au choc hémorragique. Les altérations hémodynamiques peuvent conduire jusqu'à un choc hypovolémique où la pression artérielle est effondrée, le pouls très accéléré, la pâleur cutanée très importante associée à des sueurs, une sensation de soif intense et une angoisse. B. Signes fonctionnels. Il s'agit d'une hémorragie externe très brutale et très abondante survenant immédiatement après l'accouchement. Elle est recueillie dans un sac en plastique qui a été mis en place dès l'expulsion du fœtus. Cette hémorragie est parfaitement indolore, faite de sang rouge avec de nombreux caillots. Elle représente le signe d'alarme. Son volume doit être apprécié de façon exacte. C. Examen physique. Avant l'expulsion, il existe une rétention totale du placenta avec un utérus mou, dépourvu de toute activité contractilée, perçu très largement au-dessus de l'ombilic. La remontée du corps utérin provoque une ascension du cordon ombilical, ce qui signe l'absence de clivage placentaire. Après l'expulsion, il s'agit du tableau d'inertie utérine. L'utérus est mou, peu contractile, avec un fond utérin nettement au-dessus de l'ombilic. Lors de l'expression utérine, de nombreux caillots sont expulsés et, à l'arrêt de cette dernière, le globe utérin, de sécurité n'existe pas alors qu'il est le témoin habituel d'une rétraction utérine satisfaisante. Après l'expulsion, éliminer un traumatisme de la voie génitale des lésions de la voie génitale basse peuvent être associées à un accouchement normal mais surtout au cours de manœuvres facilitant l'expulsion, ventouse ou forceps. Il faut en faire le diagnostic. Il faut explorer sous anesthésie, très soigneusement tout le tractus génital. Révision utérine. Examen sous valve de la filière génitale pour bien vérifier l'absence de déchirure du col utérin et du vagin, ou noter la présence d'hématome pelvigénital. 4. Complications. Choc hypovolémique. Troubles de la coagulation. Syndrome de défibrillation. Il s'agit d'une scie secondaire à la perte des facteurs de coagulation lors de l'hémorragie et principalement le fibrinogène, IS rénal. Elle est d'abord fonctionnelle et marquée par une olioanurie en rapport avec la chute de la filtration glomérulaire. L'atteinte rénale secondaire peut devenir organique par néphropathie tubulo-interstitielle aiguë ou par nécrose corticale, surtout si l'état de choc se prolonge ou s'il existe des troubles de l'hémostase. Le syndrome de Sheehan. Nécrose de l'hypophyse secondaire à une hémorragie du postpartum. Décès. 5. Traitement. A. Obstétrical.
1. Manœuvre. Les manœuvres obstétricales doivent être réalisées sous anesthésie péridurale ou générale. Délivrance artificielle. Révision utérine. Révision de la voie génitale basse. Délivrance artificielle consiste à réduire le plus possible le volume de la main intravaginale qui suit le cordon pour pénétrer à l'intérieur de la cavité utérine. L'autre main abdominale appuie sur le fond utérin pour maintenir l'utérus dans le pelvis et éviter qu'il remonte. Délivrance artificielle. Elle a pour but de vérifier que la cavité utérine est intacte et vide de tout élément placentaire, de membrane ou de caillot sanguin. Elle s'effectue dans les mêmes conditions que la délivrance artificielle. La technique est la même sauf qu'il n'y a pas le guide du cordon pour pénétrer à l'intérieur de la cavité utérine. Révision utérine. Révision de la voie génitale basse. Elle nécessite une bonne vision et exposition de tout le tractus génital, du cul-de-sac vaginal et col utérin à la vulve. Compression de l'aorte abdominale. 2. Moyen manuel. Il s'agit de réaliser par voie externe, avec douceur et en continu, un massage manuel du fond utérin qui permet de stimuler la rétraction utérine. Elle n'est pas toujours aisée à mettre en œuvre lorsqu'il y a une obésité. Massage de l'utérus. Compression de l'aorte abdominale. 3. Moyen médicamenteux. En intramusculaire. C'est le méthergin ou méthylergométrine qui peut être utilisé. Pour une ampoule unique, l'action débute après 10 minutes avec une durée d'efficacité sur la rétraction utérine de 162 minutes. En intraveineux, moins l'ocytocine ou syntocinon qui, pour une dose unique, voit son action débuter à 4 minutes avec une durée d'efficacité de 45 minutes. On utilise 10 unités de syntocinon dans 500 ml de glucose. À 10% avec un temps de passage de 30 minutes. Les analogues des prostaglandines E2 ou sulprostona, Nalador. La dose agit en 4 minutes avec une durée d'efficacité de 102 minutes pour une ampoule de 0,5 mg dans 500 ml de glucose à 10% en 30 minutes. On ne peut dépasser la dose totale de 1,5 mg/24 heures. B. Chirurgicale, moyen lourd. L'hystérectomie d'hémostase. C'est une hystérectomie subtotale qu'il faut réaliser car l'insertion cervicale est souvent très difficile à localiser et l'excès du col prolonge inutilement l'intervention avec une augmentation importante du risque d'hémorragie et de complications. Ligature vasculaire. Les deux artères hypogastriques. Il s'agit de réaliser un geste bilatéral de ligature des artères hypogastriques à leur naissance qui permet d'arrêter le flux utérin et de diminuer la pression veineuse. Leur contrôle est difficile et le matériel à utiliser doit être résorbable. Cette technique ne doit plus être utilisée. Les deux artères utérines. C'est la technique actuelle. C. Radiologie. C'est la radiologie vasculaire interventionnelle. On réalise une embolisation sélective à l'aide d'un cathéter introduit dans l'artère fémorale puis dans l'artère hypogastrique correspondante. Le cathéter est poussé jusqu'à l'entrée de l'artère utérine. Dans un premier temps, on injecte un produit de contraste qui met en évidence la zone de saignement vasculaire. 2. On injecte ensuite une substance biologique résorbable qui bloque l'apport de sang au niveau de la moitié de l'utérus. Il est parfois nécessaire d'emboliser l'artère utérine contralatérale. D. Traitement de gravité. Monitorage installé. Voie d'abord veineuse. Prélèvement sanguin, associé à une mesure immédiate d'HB. Plasma frais congelé, PFC, trouble hémostase. Mise en place d'une antibiothérapie à large spectre. Restauration et maintien de la volémie en utilisant des solutés de remplissage. Traitement spécifique d'éventuels troubles de la coagulation, rétention placentaire, débris placentaires, diagnostic, échographie, principe TTT, révision utérine prudente, antibiothérapie associée. 6. Pronostic, postpartum. Postpartum.
Au cours du postpartum, l'anémie est fréquente, il faudra la dépister et la traiter. Les risques infectieux sont également importants et une antibiothérapie à large spectre sera prescrite, amoxicilline plus acide clavulanique plus aminoside. Ce traitement antibiotique sera aménagé en fonction des allergies éventuelles et de l'allaitement maternel. La grossesse suivante. En cours de grossesse, l'instauration d'une supplémentation martiale sera systématique au début du 3e trimestre. Au cours de l'expulsion, la délivrance dirigée, on injecte 5 à 10 unités d'ocytocine en intraveineusement, très précisément lors du dégagement de l'épaule fœtale antérieure. B. Protocole de prise en charge de l'hémorragie de la délivrance. C. Autotransfusion, elle n'est pas admise actuellement chez la femme enceinte car elle a des aspects contraignants et onéreux. 7. Conclusion. La prévention des hémorragies du postpartum est une attitude à avoir lors de tout accouchement. Une surveillance attentive du mécanisme, le recueil soigneux de l'hémorragie, la prévention pharmacologique et la compensation rapide de l'hypovolémie sont les pièces maîtresses du dispositif permettant de juguler 95% des hémorragies de la délivrance. La conduite à tenir se résume en vigilance, rigueur, protocole, coopération multidisciplinaire.